Des créations impressionnantes aux petites briques vieilles de 50 ans. Cette exposition raconte toute l'histoire des célèbres jouets Lego. L'entreprise est née au Danemark dans cet atelier, ici reproduit en briques. Son propriétaire a d'abord fabriqué des jouets en bois. C'était au départ un menuisier charpentier qui crée son entreprise en 1916 et à la fin des années 20, suite à la crise de 29, le marché de l'immobilier est difficile et il se lance dans la création de jouets en bois. Voilà, c'est une histoire qui est assez similaire finalement à l'histoire du jouet jurassienne. Dans les années 40, le bois est remplacé par du plastique et les briques font leur apparition. Depuis, elles ne cessent de se moderniser. Impossible de passer à côté sans évoquer un souvenir. J'ai eu 2 garçons, donc bien sûr, on a eu droit au Lego, au Duplo, au Lego, voilà. Ouais. Et c'est replonger en arrière. La plupart des pièces sont prêtées par une association de fans de Lego, le Guest. Ils ont utilisé près d'1 million de briques pour créer des dioramas, tous très différents. Avant, créer, c'était juste les garçons qui créaient des choses. Et du reste, on voit qu'il y a beaucoup de choses masculines. Et là, c'est vraiment adapté aux filles, avec toutes les couleurs. C'est d'une précision, c'est d'un réalisme extraordinaire. Je ne savais pas qu'il y avait des choses aussi grandes que ça. C'est le château de Frankenstein ou Dracula, ça c'est incroyable. Hein, je suis impressionné, hein, tout est beau. De quoi donner envie aux visiteurs de mettre les mains dans les bacs de Lego. C'est impressionnant parce que ça doit mettre du temps à faire. Enfin, oui, c'est impressionnant. Et du coup, tu t'es dit que tu allais faire pareil? Peut-être pas pareil parce que bon, je sais pas faire, mais je vais essayer. Et l'expo ne fait que commencer. Dans quelques mois, de nouvelles créations viendront remplacer les œuvres en vitrine.